La parole est à Monsieur Jean Sol pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, Madame la Ministre, je venais au micro de cette Haute Assemblée déjà en 2018 pour alerter le gouvernement sur la situation de notre hôpital public et en avril dernier en particulier pour décrire les problématiques des services d'urgence dans les Pyrénées-Orientales. Les services d'urgence, véritables vitrines de nos établissements hospitaliers, avaient décidé de baisser leur rideau la nuit profonde à Perpignan. Tout un symbole de la dégradation. L'été dernier, des personnes ont attendu 24 heures pour être prises en charge, résultat d'une équation avec 1 million de touristes pour 7-8 médecins et une moyenne de 188 passages par jour. Cherchez l'erreur. Depuis, la situation semble aller vers le mieux grâce à la réouverture à venir des urgences de nuit de la clinique Saint-Pierre après 1 an d'attente. Mais nos urgences seront toujours à bout de souffle et surtout l'été si rien ne s'améliore. Les personnels sont toujours très éprouvés moralement et physiquement, les usagers angoissés à l'idée de se rendre aux urgences et nos élus impuissants. Ce n'est pas une vision alarmiste, mais un cri d'alarme malheureusement, Madame la Ministre. La réalité des urgences, c'est toujours cet usager qui souhaite passer devant un enfant en situation d'urgence vitale. Ce sont ces familles qui attendent sans information pendant des heures et des heures. Ce sont encore ces personnes âgées qui restent parfois 24 heures, 48 ou 72 heures sur des brancards dans un couloir et que l'on renvoie à 2 heures du matin chez elles par manque de place. Le SAMU Centre 15 fait aujourd'hui face à l'incapacité de réguler l'augmentation exponentielle des appels, ce qui entraîne une perte de chance pour les patients, vous en conviendrez, et dans le pire des cas, des décès, comme plusieurs exemples récents l'attestent. En résulte aussi une carence criante de lits d'aval, tandis que le personnel, qui manque d'effectifs comme de compétences, croule sous une charge administrative chronophage, tout en devant faire face à de multiples incivilités. La désertification médicale amplifie naturellement cette situation inacceptable qui rompt l'accessibilité de tous aux soins 24 heures sur 24 que devrait assurer le service public. Alors, Madame la Ministre, ce problème appelle de nombreuses questions. Je vais vous en poser 2 ce soir. Envisagez-vous d'améliorer le partenariat hôpital public, privé, médecine de ville? Que pensez-vous faire pour améliorer la régulation des passages aux urgences? Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Madame la Ministre, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur. Oui, alors dans le département des Pyrénées-Orientales, effectivement, il y a 5 services d'urgence, dont 4 cliniques, un SMUR et une antenne SMUR sur l'hôpital transfrontalier, avec un service d'urgence sur l'hôpital transfrontalier de Cerdagne, qui est un très très joli établissement et qui rend service à une population assez isolée. Et je trouve que c'est un modèle très intéressant. Cet été, il y a eu effectivement des soucis au niveau de 2 cliniques de Perpignan qui ont fermé la nuit et une clinique est réouverte dorénavant. Aux urgences de l'hôpital, la difficulté à recruter du personnel génère ces grandes difficultés pour prendre en charge le flux et maintenir toutes les lignes. Et oui, c'est une région touristique en plus et donc l'été en grande difficulté. Alors face à ces dysfonctionnements récurrents dans ce département, l'ARS Occitanie vient d'annoncer la mise en place d'une mission d'appui par l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements sur les urgences afin de produire un état des lieux des dysfonctionnements et des manquements et pour mettre en place un cadre de fonctionnement départemental qui favorise la coopération entre le secteur public, le secteur privé. Et l'objectif de ce travail sera notamment de redéfinir toutes les filières de prise en charge de l'aide médicale urgente entre les acteurs. Donc, ce partenariat que vous appelez de vos voeux, il va se construire. Et c'est vrai que je ne sais pas, je suis incapable de dire s'il y a un service d'accès aux soins dans votre département. Mais voilà, ça doit se construire aussi avec les praticiens libéraux pour décharger une grande partie des urgences de patients qui n'ont en fait rien à faire aux urgences et qui relèvent de la médecine générale. Donc cette mission d'appui va être mise en œuvre et j'espère qu'elle donnera des effets rapides pour améliorer la situation. Merci Madame la Ministre.